Bonjour, aujourd'hui on va parler du non. Parce que dans une relation avec tes enfants, tu dois être souvent confronté au non que tu reçois de la part de tes enfants, mais aussi au non que tu leur donnes. Et ça peut être difficile pour certaines personnes de dire non à son enfant et d'entendre un non lorsqu'il formule une demande. Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr sur lequel tu peux trouver différents articles sur le thème des relations parents-enfants qui peuvent t'aider à harmoniser tes relations, à avancer dans cette relation vers un épanouissement. Tu peux trouver également un guide gratuit que tu peux télécharger et qui te mènera en 5 étapes à l'harmonie avec tes enfants. Pour certaines personnes, c'est difficile de dire non à son enfant parce que on peut ressentir un sentiment de culpabilité. Dire non à son enfant, ça peut être perçu par certaines personnes comme étant le fait de ne pas donner d'amour à son enfant. Ça peut être aussi la peur de perdre l'amour de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a certains parents, peut-être que tu en fais partie, quand ton enfant te demande est-ce que je peux manger des bonbons papa? Est-ce que je peux manger des bonbons maman? Est-ce que je peux avoir une glace? Non, écoute, je suis pas d'accord. Le parent se retrouve confronté à ce moment-là à une émotion de son enfant et peut-être que à ce moment-là, tu as peur de te sentir un parent méchant et tu as peur de perdre l'amour de ton enfant. Peut-être également que tu te retrouves confronté à des émotions qui sont personnelles et qui sont difficiles pour toi à gérer. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que quand tu dis non à ton enfant, tu peux te retrouver face à tes émotions parce que tu vois ton enfant pleurer ou crier parce que tu lui as dit non à quelque chose et ça peut être quelque chose de difficile à gérer pour toi. Ça peut être une situation difficile à gérer pour toi. Il faut savoir que dire non à son enfant, ça fait partie du cadre et des limites que tu vas poser à ton enfant. Il faut savoir que ces limites et ce cadre, ton enfant en a besoin. Il en a besoin pour se sentir sécurisé et pour s'épanouir. Parce que le cadre et les limites, c'est quelque chose qui va lui permettre de se sentir vraiment appartenir à un groupe, appartenir à un fonctionnement. Et c'est quelque chose de très rassurant. Quand il n'y a pas de cadre et qu'il n'y a pas de limite, même pour toi en tant qu'adulte, c'est vraiment déstabilisant parce que finalement tu ne sais pas ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, pour être intégré et adapté pleinement à ton environnement social. Et c'est très important. Et évidemment, chaque parent souhaite que son enfant soit intégré à son environnement social, à savoir le premier, donc c'est l'école ou la crèche ou la vie en collectivité. Peut-être que de savoir cette notion et de garder cette notion à l'esprit, c'est quelque chose qui peut t'aider à te déculpabiliser et qui peut t'aider à affronter après la réaction de ton enfant quand tu lui dis non. Les psychothérapeutes notamment reconnaissent que le fait que les enfants qui n'ont pas de limite et qui n'ont pas de cadre sont des enfants qui souvent se retrouvent face à des angoisses, face à un sentiment d'insécurité. Et c'est des enfants qui voient leur équilibre vraiment menacé. Donc également en ayant ça à l'esprit, tu peux peut-être te sentir rassuré et dépasser cette culpabilité que tu as à dire non. Une chose importante, c'est évidemment la façon dont tu vas poser ce cadre et ses limites. En ayant à l'esprit donc voilà, que de façon tout à fait naturelle et sécurisante pour ton enfant, tu vas lui poser un cadre et des limites pour qu'il sache un petit peu où il va, où il en est, à quel environnement social il appartient. Tu as le choix ici de poser ce cadre et ses limites d'une façon bienveillante ou d'une façon autoritaire, pour schématiser un petit peu les choses. Alors évidemment, si tu poses ces limites et ce cadre de façon autoritaire, l'harmonie dans ta famille risque d'être un petit peu entravée, donc je t'invite à le faire en toute bienveillance, en sachant que c'est tout à fait possible et que à travers la bienveillance et l'empathie, ton enfant est tout à fait à même de te respecter, puisque les enfants, encore une fois, grandissent et apprennent par imitation. Tout ce que tu transmets à ton enfant, il va l'intégrer autant par ton comportement que par tes paroles. De cette façon, en posant ton cadre et tes limites de façon bienveillante, en énonçant les choses de façon claire, en expliquant peut-être l'objet de ton refus, en proposant une alternative. Par exemple, si vraiment entendre non
pour ton enfant, ça provoque quelque chose de vraiment trop désagréable pour toi. Dans le cas de l'exemple du bonbon, si ton enfant te demande un bonbon que tu n'as pas envie qu'il en prenne à ce moment-là, pour les raisons qui te sont propres et probablement bien fondées, tu peux aussi lui dire écoute, je suis d'accord pour que tu prennes un bonbon, mais plutôt demain. Parce que aujourd'hui, tu vois, je trouve que tu as déjà mangé assez de sucreries et puis moi, j'ai envie que tu apprennes à prendre soin de ta santé et je sais que c'est pas très bon pour ta santé de manger trop de bonbons. Est-ce que tu serais d'accord pour attendre demain? Tu peux aussi voilà, utiliser le oui au lieu du non, mais en reportant la demande de ton enfant ou en la modelant en fait en quelque sorte. Ensuite, il faut savoir que si tu parviens à accompagner ton enfant dans son émotion face au non qu'il va recevoir, que tu vas lui donner pour lui poser ce cadre et ses limites, euh, ton enfant va grandir à travers cette émotion. Si tu l'accompagnes en écoutant cette frustration qu'il va ressentir au moment où tu lui dis bah non, je ne suis pas d'accord pour que tu prennes un bonbon, euh, tu peux lui dire voilà, écoute, oui, je vois que tu as l'air triste, tu avais vraiment envie de prendre ce bonbon, hein. Ça avait l'air bon parce que ça a un goût sucré, parce que tu aimes bien le goût sucré. Et est-ce que tu peux me dire dans d'autres aliments où est-ce que tu peux retrouver ce goût aussi sucré que les bonbons? Et essayer comme ça de rentrer en fait dans une espèce d'alternative en fait pour essayer de détourner un petit peu l'attention que l'enfant va focaliser sur le bonbon, essayer de la détourner son attention vers autre chose et du coup d'écouter et d'entendre et d'accueillir son émotion. Ça va lui permettre de grandir à travers cette émotion et voilà, et c'est très important pour se construire de grandir à travers des émotions et dont la frustration qui fait partie de toute façon du quotidien de tout le monde et même des adultes. Dans l'autre sens, il faut savoir que ça peut être aussi assez difficile, c'est-à-dire que l'autre sens, c'est le sens où le parent reçoit le nom de son enfant. Tu vas faire une demande à ton enfant, par exemple, installe-toi pour aller faire tes devoirs et ton enfant te dit non. C'est pareil, ce nom-là, il peut être très difficile à recevoir pour certains parents parce que à partir du moment où ils demandent quelque chose, ils estiment que l'enfant doit le faire. Un point, c'est tout. On a été un peu élevé de cette façon-là dans notre génération et c'est vrai que du coup, il y a des schémas qu'on reproduit comme ça automatiquement sans forcément essayer de voir d'autres possibilités qui pourraient être un peu plus équilibrées et un peu plus harmonieuses dans la relation. La chose que je t'invite à faire, c'est déjà à accepter que ton enfant te dise non. Le fait que ton enfant te dit non ne remet pas tout en question, ta position dans la famille. C'est pas parce que ton enfant te dit non qu'il a le droit de te dire non, que tu n'es plus son parent. C'est pas parce qu'il te dit non qu'il te manque de respect. En fait, voilà, le non, il faut savoir que c'est l'un des mots que tu dis le plus à ton enfant. Quand il est petit, il l'entend 1 million de fois, même avant de savoir le prononcer. Parce que tu commences déjà à lui poser des règles de sécurité quand il grandit, quand il commence à marcher. Et à son tour, il est tout à fait naturel qu'il ait envie de le prononcer. Et il a le droit d'utiliser ce terme aussi, et il a le droit aussi d'exprimer finalement ce qu'il ressent. Donc, essaye de garder à l'esprit que voilà, ton enfant a le droit de dire non, et que c'est pas pour ça que toi, ça change quelque chose dans ta relation avec lui. Peut-être que ce qui est difficile à ce moment-là, au moment où ton enfant te dit non, c'est que toi, ça te renvoie à certaines émotions. Et que ces émotions-là, tu n'y as jamais peut-être été confronté et peut-être que c'est difficile pour toi d'y être confronté et de les accepter. Et c'est finalement ces émotions-là que le non te font ressentir qui sont difficiles pour toi à dépasser plus que le non lui-même. Admettons que ton enfant te dise non donc pour faire ses devoirs, qu'est-ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi? Je t'invite à aller voir d'autres vidéos dans lesquelles j'ai détaillé un petit peu plus le ressenti, les demandes, etc. Si tu regardes à l'intérieur de toi, tu peux te sentir peut-être frustré, tu peux te sentir peut-être en colère, tu peux peut-être avoir peur tout simplement. Peut-être que c'est de la peur que tu ressens parce qu'à ce moment-là, tu as peur que ton enfant prenne le dessus sur toi. C'est un peu une expression qu'on entend assez souvent. Et peut-être que tu ressens de l'inquiétude. Donc, en essayant de mettre le doigt sur ce que tu ressens à ce moment-là, encore une fois, tu te détaches de ce non, tu laisses à la possibilité à ton enfant de te dire non, et toi, tu essayes de comprendre ce qui se passe en toi et pourquoi ça te fait réagir aussi vivement, et tu apprends aussi à te connaître de cette façon-là. Riche de ces informations, en apprenant à te connaître, en sachant ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu peux aussi gérer ce non d'une autre façon.
C'est-à-dire ne pas voir ton enfant comme un petit garçon ou une petite fille impertinent qui ose dire non à ses parents, mais simplement un enfant qui exprime ce qu'il ressent. Toi, te connaître à travers ce que fait ce non à l'intérieur de toi et essayer de trouver tes propres solutions pour soigner et prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour ne pas déverser encore une fois ce que tu ressens sur ton enfant. Ton enfant n'est pas responsable de ça. Donc je t'invite à aller vers ton enfant à ce moment-là et encore une fois, essayer de trouver un terrain d'entente pour que ton enfant réponde à ta demande. J'ai fait une vidéo précise sur les demandes plus que les exigences. Je t'invite à aller la visionner pour trouver plus d'informations à ce sujet. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de cliquer sur j'aime, de la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes de ton entourage. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos qui vont arriver. Et puis, tu peux aussi aller sur mon site harmoniefamiliale.fr pour aller télécharger le guide gratuit, les 5 étapes qui te mèneront à l'harmonie avec tes enfants. Je te souhaite une belle continuation, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!